Bienvenue dans ton podcast Chrétienne épanouie. Je m'appelle Johanna et je suis la créatrice d'Elpis, un ministère ayant pour but d'aider les femmes à devenir les bâtisseuses que Dieu a créées. Tu es appelée à bâtir ta maison et à être une lumière pour ton monde. Alors ici on parle de tout ce qui concerne la vie d'une femme, disciple de Jésus. Parce que notre foi ne se range pas dans une boîte, on va grandir ensemble et impacter le monde autour de nous en toute simplicité. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Chrétienne épanouie. Alors j'espère que ce podcast te trouve en forme, que tu vas bien et j'espère aussi que tu vas t'installer bien confortablement et prendre un temps à part pour écouter cet épisode qui me tient vraiment à cœur tout simplement parce que le personnage dont je vais te parler aujourd'hui est un personnage absolument extraordinaire. On va parler d'une femme que Dieu a placé dans un palais pour accomplir un dessein extraordinaire. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme ordinaire. C'est une femme qui n'a rien de plus que moi ou toi. C'est une femme qui est une des personnes quelconques que tu pourrais croiser dans la rue, à ceci près qu'elle est très belle et que ça fait l'unanimité. C'est une femme qui n'a rien cherché, mais que la grâce est venue trouver. C'est une femme qui a connu une faveur surnaturelle, la véritable faveur, celle qui vient directement de Dieu. Et son nom, c'est Esther. Alors installe-toi bien confortablement et c'est parti pour le point numéro 1, une femme ordinaire appelée à une destinée royale. L'histoire d'Esther, elle commence dans un temps de dispersion. Donc le peuple d'Israël, il est en exil, loin de Jérusalem, et il est sous la domination perse. Esther, elle est un petit peu particulière également, puisqu'elle est orpheline, elle n'a plus son père, plus sa mère, et le parent qui s'occupe d'elle, c'est son cousin. Son cousin qui s'appelle Mardoché, et qui est un homme doté de foi, là très clairement, et d'un grand esprit stratège et de beaucoup de discernement. Esther, c'est une femme qui n'a pas de titre, qui n'a pas de prestige, c'est une femme qui fait partie d'un peuple qui est en exil et qui fait partie de la masse, ni plus ni moins. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, le roi de Perse va organiser un banquet et des festivités qui vont durer sur plusieurs mois. Et il va quand même beaucoup manger et beaucoup boire. Et à la fin des festivités, il va se dire « Et si j'exhibais la reine, ma propriété, si je l'exhibais aux yeux des hommes qui sont là autour de moi en train de festoyer, et si on la contemplait tous ?» Donc il fait appeler la reine Vati, sauf que la reine Vati, elle va dire « Bah non, en fait non, je viens pas m'exhiber comme un vulgaire objet aux yeux de tous ces hommes qui sont complètement enivrés. » Et je souligne au passage quand même la dignité de cette femme qui savait probablement qu'en refusant quelque chose au roi, elle risquait quelque chose. Et donc, le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander conseil aux hommes autour de lui qui vont lui dire là, ce qu'elle a fait, c'est catastrophe pour tout le royaume. Les autres femmes vont se permettre de répondre à leur mari et de ne pas vouloir leur obéir. Donc, il faut absolument que tu marques le coup. Donc, le roi va la destituer et va l'envoyer loin de lui, dans le royaume. Mais du coup, il n'a plus de reine. Il a un harem apparemment bien fourni, mais il n'a pas de reine attitrée pour son royaume. Donc il va ordonner qu'on rassemble toutes les jeunes filles, les plus belles du royaume, et ainsi il va pouvoir se choisir une nouvelle reine. Donc Esther va y aller, et bien évidemment, elle va être choisie. Donc elle est emmenée dans le palais de Suse, et là c'est un univers qu'elle ne connaît absolument pas, et c'est à ce moment-là que la faveur commence à se tisser autour d'elle. Donc nous arrivons sur notre point 2 maintenant, la faveur, une grâce anticipée. La faveur d'Esther, elle ne surgit pas quand elle devient reine. En réalité, si Esther n'avait pas eu la faveur dès la sélection, là, elle n'aurait jamais été reine. Cette faveur, elle va commencer bien avant et j'ai tenu à te lire les versets bibliques dans lesquels il est mentionné qu'Esther avait de la faveur, parce que c'est vraiment ce qui m'a conduite à faire ce podcast, à faire cet épisode, et qui m'a donné à réfléchir énormément sur mon quotidien, sur ma vie, sur les choix que je fais. Ce qui va appeler la faveur aussi dans la vie d'Esther,
c'est son attitude, son obéissance, comme je te l'ai dit, et sa posture de cœur. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est ouverte, elle est à l'écoute et elle sait qu'elle a été placée là et en fait, elle va le faire avec diligence. Dans Esther 2,9, on va lire « Elle plut à Hégaï et gagna sa faveur. Il s'empressa de lui fournir les produits de beauté et la nourriture, de lui attribuer 7 servantes choisies dans la maison du roi et de la placer dans le meilleur appartement du harem. » À ce stade, Esther n'a jamais été vue par le roi. C'est Hégaï, qui est l'eunuque qui a été désigné pour être à son service. C'est de cet homme-là le premier dont elle va avoir la faveur. Et entends bien ce que je suis en train de te dire, parce que peut-être que dans ton travail, peut-être que dans le ministère, tu veux la faveur d'une certaine personne, mais la réalité, c'est que avant ça, tu vas peut-être avoir la faveur du gars qui est à l'accueil de l'église ou à l'accueil de ton travail. Et que c'est cette personne à qui tu ne vas pas accorder peut-être de regard, tu vas pas lui accorder d'importance, tu vas peut-être manifester une forme d'indifférence, voire de mépris vis-à-vis de cette personne. Sauf que la faveur, elle va peut-être commencer par cette personne que tu ne vois pas, cette personne devant qui tu passes chaque jour et où tu prêtes pas attention. Et là, ce que je trouve très beau du coup par rapport à cet exemple avec Hégaï, c'est que on voit vraiment que Dieu est en train d'incliner les cœurs pour elle. Il est en train de lui mettre quelqu'un sur sa route et de placer une faveur surnaturelle dans la situation. Et finalement, Esther, elle ne fait rien, elle est juste là et elle est obéissante. Elle avance dans la direction dans laquelle elle doit avancer. Et ensuite vient le moment de se présenter devant le roi. Elle ne réclame absolument rien d'extraordinaire, elle ne demande rien de particulier. On va lire dans Esther 2,15. Lorsqu'elle se présenta au roi, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Hégaï, l'eunuque du roi, gardien des femmes. Et Esther gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Alors on va dire oui, mais elle était très belle, c'est vrai que c'est mentionné. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec sa beauté. C'est vraiment l'attitude qu'elle avait, l'humilité qu'elle avait. Et elle devait probablement dégager quelque chose aussi que Dieu lui avait donné à dégager. Attention, hein, ça vient clairement de Dieu, mais elle devait dégager quelque chose qui faisait que dans ce lieu, à ce moment, pour le dessein de Dieu, les gens lui accordaient une faveur particulière. Elle n'essaye pas d'obtenir plus, elle n'essaye pas de demander plus. Elle a obéi à Mardoché premièrement, qui était l'homme qui avait l'autorité. Dans le contexte dans lequel elle était auparavant, c'était son cousin qui avait l'autorité. Elle arrive au harem, c'est Hégaï qui a l'autorité. Elle se soumet à Hégaï et elle ne demande pas plus. Alors que, si c'est mentionné, c'est que potentiellement d'autres femmes avaient demandé plus que ce que Hégaï avait recommandé. Et ensuite, il y a le moment décisif, Esther 2,17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus qu'aucune autre jeune fille. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vatsi. Et cette faveur, c'est une reconnaissance divine, réellement. C'est quelque chose que Dieu est venu déposer sur Esther parce que Dieu avait un plan plus grand que la vie d'Esther. Faut bien qu'on s'entende. Si Dieu demain te place Premier ministre d'un pays, là par exemple, ça va bien dans notre contexte en ce moment. C'est pas juste parce que Dieu il a envie de bien te placer, c'est parce qu'il y a un dessein plus grand, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un appel plus grand que ta propre vie. Et c'est pour ça que Dieu te place d'une certaine façon. Et ça aussi, c'est une clé. Si on est égoïste et si on regarde qu'à notre propre vie, qu'à nos propres avantages, qu'à notre propre reconnaissance, qu'à notre propre gratification, et malheureusement qui est le cas de beaucoup de gens, surtout les gens blessés, la réalité c'est que Dieu ne peut pas t'utiliser à ton plein potentiel puisque le plan de Dieu pour ta vie va toujours dépasser ta propre vie. Il va toujours dépasser ta propre personne et il y aura toujours une part de renoncement à toi-même et à tes propres plans pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut accomplir au travers de ta vie pour les autres. Et après le couronnement, la faveur continue de la précéder parce que quand Mardoché va découvrir le complot qu'il y a contre le roi, donc on va aller lire ça dans Esther 2, 21-23. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan,
et Téresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi, de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois et tout cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Là encore, si Mardochée découvre le complot, c'est parce que Mardochée se trouve au bon endroit au bon moment. Pourquoi? Parce qu'Esther a été couronnée. C'est parce qu'Esther, il la suit Esther. Donc, déjà, il y a leur relation à tous les deux. Et en plus de ça, mais comment est-ce qu'il peut révéler le complot et que ce soit pris au sérieux? Parce qu'il est le cousin d'Esther et qu'il va pouvoir aller le révéler à Esther. Et plus tard, dans Esther 5 au verset 2, elle va s'avancer. Et là, c'est un moment qui est absolument décisif et qui est absolument périlleux pour Esther, puisqu'on n'a pas le droit de se présenter devant le roi sans qu'il nous ait appelés. Or, Esther, elle va être extrêmement stratège. Elle va organiser les choses d'une façon très intéressante et finalement, dans le chapitre 5 au verset 2, elle va se présenter d'elle-même devant le roi. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Et le roi lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Ça, c'était vraiment le rituel qui voulait dire « Je t'accepte dans ma présence », elle touche le sceptre et elle a le droit à la parole. Donc on voit que c'est mentionné plusieurs fois que Esther trouve grâce, qu'elle trouve faveur, qu'elle trouve bienveillance, que vraiment elle est placée d'une manière particulière, mais à aucun moment on parle de Dieu. Aucun moment dans ce livre. Je crois que c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est mentionné nulle part. Par contre, on va beaucoup parler de faveur. Et moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une faveur particulière, mais je crois aussi qu'elle ne ressemble parfois pas à celle que nous aimerions avoir, donc on ne la suit pas. Esther, elle reste obéissante, elle fait ce qu'elle a à faire, et n'empêche, on ne peut que constater qu'il y a une vraie alliance, il y a véritablement quelque chose entre Dieu et Esther, et que Dieu lui ouvre des portes et lui accorde quelque chose qu'il n'accorde pas à d'autres personnes. La faveur dans la vie d'Esther, c'est une clé de sa destinée, mais c'est une clé aussi de bénédiction pour le peuple. Encore une fois, je le redis, ce que Dieu fait dans notre vie, c'est fait pour couler sur les autres. C'est fait pour couler sur les gens autour de nous, ce n'est pas fait pour qu'on le garde pour nous, même s'il y a de la reconnaissance, même s'il y a un placement particulier, même s'il y a une onction, un don, tout ce que vous voulez, tout ce que tu veux, c'est toujours pour les autres. Alors maintenant, nous allons aborder le point numéro 3, la faveur dans ta vie. Je voudrais te dire que tu es déjà revêtu de faveur. Tu es déjà revêtu de faveur parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as été adopté, parce que tu es marqué par le sceau du Saint-Esprit, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, parce que tu es assise dans les lieux célestes à la droite de Christ, parce que ta vie est cachée en Christ, parce que Christ a quitté son trône de gloire pour venir parmi les humains afin d'annoncer le chemin, la vérité et la vie, afin d'incarner le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes revêtus d'une faveur particulière parce que nous avons Christ. Parce que Christ est mort pour nous, parce que nous sommes rachetés, parce que nous sommes établis d'un manteau qui est nouveau. Mais nous n'avons pas besoin de la voir. Et elle ne se manifestera pas tout le temps. Donc même si tu ne vois pas cette faveur, tu es déjà revêtu de faveur. Même si dans ta vie, là aujourd'hui, tu te dis « mais j'ai pas été choisi, je me sens pas choisi ». La vérité déjà, c'est que tu as été choisi par le roi des rois puisque c'est lui qui nous a choisi le premier. Mais surtout, la faveur de Dieu dans ta vie travaille dans les coulisses. Maintenant, c'est est-ce que tu es diligente, est-ce que tu es obéissante et est-ce que tu suis la faveur? Est-ce que tu suis les endroits où la porte s'ouvre, tu comprends pas très bien, mais allez, j'y vais, je suis. Est-ce que tu es fidèle là où personne ne te voit? Est-ce que tu marches plus dans la douceur que dans la revendication?
je le redis, hein, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes podcasts, mais le côté passif-agressif de la femme est catastrophique. Et c'est vrai qu'on a un don particulier là-dedans. Là, il faut dire ce qui est. On est vraiment capable de pique là, d'un moment à un autre. C'est assez terrible. Mais c'est parce qu'il y a une frustration, il y a un besoin qui n'est pas rencontré. Donc du coup, il faut qu'on le manifeste en faisant des pics, en faisant des réflexions, en disant des choses pas très gentilles. Est-ce que tu es prête à laisser mourir tout ça pour marcher dans la douceur? Est-ce que tu apprends à écouter les conseils du Saint-Esprit, quels qu'ils soient, bien avant de chercher ton propre intérêt, ta propre reconnaissance? Quand tu fais tout ça, tu prépares le terrain de la faveur. Esther, elle n'a pas cherché la faveur, elle a cherché la paix et elle a été obéissante. Et ça a attiré la faveur sur sa vie. Et la réalité, c'est qu'il y a un terrain de faveur, il y a un terrain de grâce tout autour de toi. Et peut-être que Dieu est en train de te préparer depuis des mois, voire même des années, pour qu'un jour, tu puisses, toi aussi, toucher le sceptre et avoir le droit de parole là où d'autres ne l'ont pas. Et cette grâce va pouvoir te faire entrer là où toi, par tes propres forces, tu ne peux pas entrer. Alors je ne sais pas quelle est cette porte qui est fermée dans ta vie, je ne sais pas quelle est cette porte, mais vraiment je t'invite à mettre un mot dessus, à visualiser cette situation, visualiser cette porte et à prier: Seigneur, rends-moi diligente, rends-moi obéissante, afin que je marche dans ta faveur, afin que je suive la faveur. Et peut-être même que tu t'obstines sur une porte, mais qu'il y en a une autre qui est ouverte, mais que ce n'est pas celle que tu veux. Mais Dieu t'a ouvert cette porte-là, alors suis-la, vas-y, vas-y, crois-moi. Ces dernières années dans ma vie, les portes qui ont été ouvertes, j'étais pas contente, j'étais vraiment pas contente. Mais à un moment donné, je me suis dit: Jo, où as-tu la faveur de Dieu? Dans quel domaine as-tu la faveur de Dieu? Et j'ai été obéissante, j'ai suivi les endroits où j'avais la faveur. Et aujourd'hui, je me retrouve à vivre des choses et à me sentir à ma place plus que jamais. Mais j'aurais pu rester entêtée sur les portes fermées. J'aurais pu nier et dénigrer les portes ouvertes dans ma vie. Nous allons maintenant aller dans notre point numéro 4. Et j'aimerais que tu retiennes les 4 clés que je vais te donner. La faveur précède ton appel. Dieu prépare le terrain bien avant que tu saches où tu vas, et comme je viens de te le dire, par moments, les portes qui vont être ouvertes dans notre vie, on ne les comprend pas. Et la réalité, c'est que Dieu sait toutes choses, que c'est lui qui nous a créés et que c'est lui qui sait exactement où nous placer pour que nous soyons 1 épanouis, 2 pertinents, 3 un outil de bénédiction. Il est Dieu, il sait mieux que nous. Donc suis la faveur parce que c'est elle qui précède ton appel. 2. La faveur accompagne l'humilité. La parole de Dieu nous dit que il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles, que l'humilité précède la gloire. Mais pas notre propre gloire, la gloire de Dieu dans notre vie, d'accord? L'humilité, c'est une clé. L'humilité, c'est ce qui a fait que Jésus a été capable de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne. Si tu veux que je la boive, j'irai la boire et j'irai au bout du projet, j'irai au bout de ce plan qui est tissé de toute éternité. » Jésus avait son libre arbitre, il était à Gethsémanée, il pouvait dire non, tu sais quoi, on annule tout, je peux pas. Parce que quand bien même il était Dieu, il savait pourquoi il faisait les choses, c'est aussi dans son corps d'homme, dans son corps humain qu'il a éprouvé la douleur, l'humiliation, le stress, la peur, la crainte. Il est dit qu'il suait des grumeaux de sang. Est-ce qu'on peut imaginer? Il n'est pas allé là-bas en se disant « Ah, je sais pourquoi je le fais, donc j'y vais ». Il suait des grumeaux de sang. S'il n'avait pas été humble, je ne serais pas là aujourd'hui pour enregistrer ce podcast et tu ne serais pas là pour l'écouter. L'humilité, c'est quelque chose qui va nous coûter. Mais c'est une disposition de cœur qui va aligner
notre cœur et notre volonté au cœur et à la volonté de Dieu. Le point numéro 3. La faveur exige du courage. Eh bien oui, Dieu attend de nous que nous nous positionnons et que nous soyons, comme je l'ai dit à maintes reprises, obéissants. Par rapport à Esther, au moment où elle apprend que le décret a été promulgué, donc le fameux décret qui dit qu'on va tuer et exterminer les Juifs du royaume, Mardoché vient la voir et lui dit « Ne crois pas que tu échapperas à ce décret, tu es toi-même juive. Si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs pour le peuple. » Et ensuite, il va ajouter « Qui sait si tu n'es pas arrivé à la royauté pour un temps comme celui-ci ?» Donc Mardoché, il va vraiment être clair et net avec elle. Il va lui dire 1. Si tu te tais, tu vas mourir. 2. Si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. Et ça, pareil, ça mériterait toute une pensée. Cette phrase mérite une pensée à elle toute seule. Des fois, on est placé dans la vie de certaines personnes. Si on se tait, le secours va venir d'ailleurs pour eux. Et ils ne se tourneront pas vers Jésus, mais ils se tourneront vers quelqu'un d'autre. 3. Qui sait si tu n'es pas arrivé à la royauté pour un temps comme celui-ci? Donc Esther, elle se plie à ce qu'il est en train de dire parce que là, on est quand même sur des paroles qui sont empreintes de sagesse. Il y a un véritable discernement. Il y a une autorité dans ce qu'il est en train de dire qui est très, très, très forte. Esther, elle va procéder, elle va obéir, mais attention, elle va procéder par étapes. Première étape, jeûner pour moi. Jeûner pour moi pendant 3 jours. Deuxième étape, elle va se présenter 3 jours plus tard devant le roi alors qu'elle n'a pas été appelée depuis 1 mois. Je crois il est mentionné dans la Bible. Elle va se présenter dans la cour du roi. Premier pas de courage. Il lui tend le sceptre, elle commence à parler. Elle lui dit pas tout d'un coup là, non. Elle l'invite à manger une première fois. Il vient, la soirée se passe bien. Elle le réinvite à manger une deuxième fois. Il vient, la soirée se passe bien. Et c'est là qu'elle lui dit « Je vais mourir ». Le roi est étonné, mais comment ça tu vas mourir? Je vais mourir parce qu'il y a un décret qui a été promulgué où on va tuer mon peuple et moi je suis juive, donc je vais mourir aussi. Elle est extrêmement stratège, elle est extrêmement intelligente, mais mon Dieu qu'elle est courageuse. Mais qu'elle est courageuse, elle risque sa vie à chaque prise de parole. Un roi tout puissant comme ça là, purement humain, qui a peut-être un peu la folie des grandeurs là, elle risque sa vie à chaque fois qu'elle prend position devant lui. Elle est extrêmement courageuse. Donc peut-être que tu es appelé à prendre courage aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une faveur, il y a une porte ouverte, mais tu as peur d'y aller. Prends courage, il est lui-même avec toi. 4. La faveur s'active au moment critique. Bah oui, c'est au moment où s'y attend pas, c'est au moment vraiment déterminant, le moment critique où Dieu montre qu'on est choisi, que Dieu montre que ça y est, c'est le moment, c'est là. En fait, il y a tout un processus avant où on doit se mettre en action, où on doit avancer, où on doit y aller. En fait, nous, on le lit, là, le livre d'Esther, il est sur quelques chapitres, on lit ça, ça nous prend 1 heure, bon, voilà. Mais bon, moi, je pense que l'histoire se déroule sur quelques mois quand même. Donc, entre les moments où il est mentionné qu'elle avait la faveur, elle a continué d'agir, elle a continué d'avancer, mais on ne sait pas à quoi ressemblait son quotidien. Ça se trouve, dans le quotidien, elle avait rien de plus que les autres. Et c'est dans les moments déterminants, c'est les moments où on est à la croisée des chemins que la faveur de Dieu se manifeste et devient tangible aux yeux de tous. Donc encore une fois, la faveur, c'est ton héritage. Tu es revêtu d'une faveur particulière et je t'ai mentionné toutes les vérités bibliques qui font que tu es hautement favorisé. Et cela pour servir un dessein plus grand. C'est la marque de notre Dieu et c'est un Dieu qui aime se glorifier à travers nos vies dans la douceur, dans la fidélité. Et il aime se glorifier à travers la femme parce que la femme a une place toute particulière auprès des enfants, une femme toute particulière auprès du cœur de l'homme. Elle est un atout pour le royaume de Dieu et pour l'expansion de sa gloire. Alors maintenant, je voudrais vraiment qu'on prie ensemble. Je voudrais qu'on prie ensemble et que tu puisses répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta faveur sur ma vie. Même quand je ne la vois pas, je sais par la foi qu'elle me précède.
Merci parce que conformément à ta parole, tu inclines le cœur du roi comme un courant d'eau entre tes mains. Tu ouvres les portes, tu disposes les temps et tu disposes les rencontres. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la paix. Je te fais confiance. Je décide de marcher dans la douceur. Je prie Jésus que ta faveur m'enveloppe et m'environne, pas pour ma gloire, mais pour que ton nom soit connu à travers ma vie. Amen. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine. Bye.